Voilà, et comme le disait Karim, ces dernières heures ont été marquées par des polémiques qui touchent la tanière, notamment le sélectionneur Pape Thiaw. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Damien Dubras et Emmanuel Marty. En apparence, des sourires et une belle unité de façade. En coulisses, des tiraillements et quelques frictions. Oui, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements. Un euphémisme pour en dire le moins possible. Le plus problématique de ces dysfonctionnements est assez surréaliste. Le sélectionneur du Sénégal, 15e nation au classement FIFA, se présente à la Coupe du Monde sans contrat et n'a pas été payé depuis 5 mois. Après la parution d'un article la semaine dernière, l'État sénégalais a dû intervenir. C'est réglé, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. La fédération, certains ont quasiment tout fait pour dégoûter Pape Thiaw. C'est-à-dire que si Pape Thiaw perdait certaines rencontres, mais Pape Thiaw, il le sautait immédiatement. Sauf que vu ce qui s'est passé à la CAN, ils ne peuvent pas le sauter. Depuis la CAN et leur qualification pour la Coupe du Monde, les joueurs sont toujours dans l'attente du versement de leurs primes. L'argent a pourtant été payé par la CAF et la FIFA, mais les joueurs patientent, de plus en plus agacés. Un hôtel non privatisé ouvert aux 4 vents, des infrastructures d'entraînement pas au niveau, un staff technique amputé de son analyste vidéo et même de son cuisinier, et des joueurs obligés de commander de la nourriture à l'extérieur pour s'alimenter correctement. C'est dans ces conditions rocambolesques que les Lions de la Teranga, battus par la France, se retrouvent au pied du mur avant d'affronter la Norvège. On est prêt à mourir pour l'Afrique, pour notre pays. On a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays, donc c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il n'y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun. Tout autre résultat la nuit prochaine qu'une victoire plongerait le Sénégal dans la crise. À ce moment-là, les problèmes cachés pourraient devenir publics et exploser à la face de la fédération. Adja, comment expliquer qu'un sélectionneur du Sénégal se retrouve sans contrat? Eh bien, tout simplement parce que c'est le sélectionneur du Sénégal dans une fédération sénégalaise. Ce genre de polémique, on en a, je pense, l'habitude, que ce soit pour une Coupe du Monde, une CAN ou même pour des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est un problème qui est beaucoup plus, je dirais, profond. Il faut vraiment remonter même au gouvernement, au ministère des Sports, voir ce qui se passe au niveau des fédérations, parce que ce n'est pas que la fédération du football, c'est vraiment toutes les fédérations sportives au Sénégal qui ont ce genre de problème, selon moi. Marcel, quand Pape Thiaw dit qu'ils sont 100% concentrés pour le match face à la Norvège, il faut le croire? Non, il ne faut pas le croire, parce que si les informations ont fuité, c'est que ils savent que là, c'est le moment de régler ce problème avant de passer à autre chose, parce que pour passer à autre chose, il y a probablement, si le Sénégal perd et qu'il continue de faire son travail sans contrat, il peut tout simplement être limogé sans argent. Donc pour moi, s'il le dit, c'est bien, c'est de la communication, mais c'est qu'il faut que le problème soit réglé. Salah, on revient sur l'actualité de la nuit dernière. 2 équipes africaines ont joué. On commence par les Pharaons. Victoire historique, 3-1 de l'Égypte face à la Nouvelle-Zélande. C'est le premier match remporté en Coupe du Monde pour les Pharaons. 92 ans d'attente pour tout un peuple. Du côté du Caire, la joie était immense, surtout que les Égyptiens sont en très bonne position pour se qualifier pour les 16e de finale. Ce serait encore là historique. Écoutons quelques réactions de supporters après le match. Honnêtement, les gars ont fait un super match. Ils ont été excellents avec de la combativité et de la confiance. Jusqu'au dernier moment, on a continué à jouer et on a poussé pour marquer plus de buts. Merci à Dieu pour la victoire. On est très heureux car c'est notre première victoire en Coupe du Monde. Bien sûr, c'était une performance exceptionnelle. Mohamed Salah et tous les joueurs ont fait ce qu'on attendait d'eux. On a eu beaucoup d'occasions qu'on a ratées, mais dans l'ensemble, c'était un super match, offensivement et défensivement. Merci à Dieu pour cette victoire et j'espère qu'on continuera bien dans ce tournoi. C'est vraiment génial. Notre première victoire en Coupe du Monde. Je ne m'y attendais pas, mais on l'attendait depuis longtemps. Merci à Dieu, l'équipe a fait un très bon match aujourd'hui et j'espère que la suite sera encore meilleure. Marcel, l'Égypte qui remporte son premier match de Coupe du Monde en 2026. Est-ce que c'est la fin d'une anomalie? Ouais, c'est vraiment une anomalie parce que c'est une équipe qui a dominé le continent africain avec de multiples titres
et qu'il a même pris de façon consécutive et qui se retrouve à gagner une première fois en Coupe du Monde, c'est vrai, c'était vraiment une anomalie, mais il était temps. Et il était temps parce que c'est un pays qui a connu de très grands joueurs, de très belles générations, avec des joueurs comme Abou Treka, le gardien emblématique, j'oublie son prénom. Mohamed Salah, c'est l'actualité. Mohamed Salah, l'attaquant le plus connu. Mohamed Salah, l'attaquant le plus connu. Et c'est El Hadari, le gardien. Voilà, avec de belles générations, mais qui n'ont jamais remporté de match à la Coupe du Monde. C'est vraiment la fin d'une anomalie. Voilà, et autre scène de joie, cette fois du côté du Cap-Vert, à Praia plus précisément, avec les 2 premiers buts inscrits par les requins bleus en Coupe du Monde. Des requins bleus qui ont obtenu le nul 2-2 face à l'Uruguay. Une performance qui leur permet de croire à une qualification en 16e de finale. Une belle performance. Adja, elle est vraiment surprenante, cette équipe du Cap-Vert. Surprenante, ils nous surprennent. Ce sont des outsiders, considérés comme des outsiders dans cette compétition. Mais je ne suis pas forcément choquée parce qu'on a vu leur performance lors de la CAN. Et voilà, donc maintenant, ils font partie d'une poule qui est très excitante, où il y aura du suspense jusqu'au dernier match. Et j'ai hâte de voir qui va pouvoir se qualifier, qui sortira de cette poule magistrale. Vous mettez une pièce sur le Cap-Vert ? Quand on fait match nul face à l'Espagne et qu'on fait un match nul face à l'Uruguay, de cette façon, on a vu le deuxième but de l'Uruguay, comment il y a eu une petite polémique par rapport à ça. Donc on se dit qu'on peut croire en cette équipe. Après, le petit bémol, c'est qu'ils n'ont toujours pas gagné. Et là, c'était leur deuxième match. Donc il faut gagner le 3e match pour passer. Et ce lundi, là, on a le groupe J qui est en lice. Exactement, avec l'Argentine qui s'est imposée 2-0 Nidia face à l'Autriche grâce à un doublé de Lionel Messi. Les Argentins valident leur ticket pour les 16e de finale. Cette nuit, dans l'autre match du groupe, c'est Jordanie et l'Algérie qui s'affrontent à 3h en temps universel. Voilà. Merci Salah Eddine, merci également à vous, Adja Cissé et Marcel Sambou. On vous retrouve juste après le journal pour le Club Mondial 2026. La suite sur le Facebook Live et le YouTube Live. Et en cette période de mondial, une pensée pour Christophe Glaise, le journaliste français spécialiste du football français, qui est toujours en détention en Algérie. Nous pensons à lui et à tous les journalistes emprisonnés sur le continent.